You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et bonsoir à tous, bienvenue. Et comment ça va R2D2 qui ne répond pas pour l'instant, il sera remplacé plus tard par Anos. Malheureusement, c'était compliqué de se déplacer aujourd'hui en région parisienne. Ce soir, petite Holy League numéro 114. Ça commence à faire un bail d'Holy League quand même au programme avec notamment du Nerkio, du Beyond, du MMA, que des matchs qui pourraient notamment vous aider à faire vos choix pour les votes Nation Wars. J'essaye de vous récupérer via le chat puisqu'on est en live. C'est la bonne nouvelle de ces petites soirées pépère. Et on va enchaîner rapidement ici, puisque Yogo, comme d'habitude, nous a prévenu de la game et encore de la game. Et comme c'était affiché, on va commencer avec un petit Nerkio contre Bion. BO3, round of 16, on est sur une Holy League normale, pas la finale mensuelle. Du coup, il y a des matchs. Il y en a un paquet pour être précis, et on est en BO3 tout le long, sauf en finale qui, elle, sera en BO5. Nerkio contre Bion, on va commencer sur Blackpink, et c'est parti. Maeva à la réalisation, impeccable comme d'habitude. En bas à gauche de la map, en zergue rouge, on dirait 100% un coréen avec le petit nom de clan à son nom et le barcode Nerk, aussi connu sous le nom complet de Nerkio ou d'Arthur Block. Et face à lui, quelqu'un qu'on ne voit plus beaucoup ces derniers temps, ça fait un millénaire que j'ai pas vu une game de sa part, du coup je suis assez excité de l'avoir dans cette Holy League. Bion qui voilà, tout simplement on le voit plus jouer. En tout cas moi je ne le vois plus jouer, ce qui tout de suite, bah voilà tu te dis, ah qu'est-ce qu'il fait Bion? Attendez, comment il joue? On a vu le retour du Coca Build notamment aux IEM Katowice pour la première game de Maro contre Rogue. Énorme IEM Katowice de toute façon, mais on va voir si Bion, bah voilà, qui était, on va pas dire le créateur, mais en tout cas le meilleur Coca Builder de l'histoire de l'humanité, reprend tout simplement ses bonnes habitudes ici. Pour l'instant, tout va bien chez Nerkio, qui a Hatch, Gaz et la poudre. J'essaye de choper le chat. Score. Voilà, je cherche au gaming. Au gaming essaie de... Voilà, on va vous avoir dans un instant. Et c'est parfait. C'est le chat, R2D2 bien sûr qui nous dit qu'il y a un Reaper ici. Tout va bien R2D2, ce faucheur est normal. Aucune inquiétude à son sujet. Il est tout à fait classique dans le match-up. Sur Blackpink en plus, le Zerg lui ne peut pas bloquer ce petit marchepied pour faucheur AG qui voilà, permet tout simplement de rentrer assez facilement dans la main du Zerg, d'aller prendre l'information, savoir s'il a baleine sous gravillon, information que tu peux également prendre en revenant poker la B2 du Zerg. Après aujourd'hui la plupart des opening terrain sont assez safe pour qu'on n'ait pas trop besoin de l'info. On n'est pas parti sur un gas first chez Bion du coup, puisque vous voyez ici le petit marine indicateur, si vous êtes joueur Zerg, que en face on est parti caserne puis gaz. Et on va voir comment ça se passe. Bien entendu, Yogo probablement en train de prendre des notes. C'était un peu la PLS en terrain pour Yogo, mais ça va s'améliorer. Master, ça va être facile. J'aime, on verra. Allez, le Reaper qui arrive à l'agression. Les premiers Zerglings, ça c'est vraiment la première séquence de micro entre les deux joueurs. Pas de séquence de micro, on se dirige tout de suite pour Diane B3. Est-ce qu'on va les voir? Il y a un drone planqué, il y a un drone. Drone vu. Drone collé contre le mur. Voilà, on se colle bien contre l'extracteur. Là, vous voyez en fait ce cercle autour de l'extracteur. Vous pouvez mettre une unité dedans, ça bloque l'extracteur ici, et du coup ça bloque la blague. Nerkio toujours sacrifiant Nerkio ici, le run by de ceiling déjà opéré au cas où on est en vie. 6 Zerglings de plus, et c'était ce dont Yogo parle souvent quand il dit que Nerkio en ZVT sa stratégie c'est de faire 20 lignes et de voir comment le terrain de micro. Techniquement c'est bien en face, donc techniquement j'ai envie de dire c'est une idée de merde face à un mec qui fait 2 Hélions. Maintenant, on va voir si c'est le cas. La speed qui va pas tarder à kick in. Le Reaper qui se fait deny, qui voit juste la cryptumeur, absolument pas l'inexistence des drones. Et là, c'est dommage, ça aurait été bien de sauter par ici, d'aller voir ce qui se passe, ou au moins de voir. Mais là, t'en vois 4. Alors, ils avaient une trajectoire chelou, c'est compliqué d'inférer quand même complètement ce qui se passe ici pour Bion. Et la réalité, c'est que des Zerglings, il y en a désormais 26. Une fois que t'as 4 Hélions, tu vas les one-shot. C'est pas mal pour Bion, hein. On a les Hélions défensifs. Faut être réactif. Tout repose sur la blague chez Nerkio qui a besoin d'infliger des dégâts colossaux ici sur cette agression. Ward play à la game. 4 Hélions. 4 Hélions, j'ai envie de dire, c'est bien. Normalement, pour moi, c'est de la merde ce truc. Maintenant, s'il le fait tout le temps, c'est que ça marche. Allez, l'agression de la part de Nerkio, bien qui est réactif ici. Qui a du coup 4 Hélions, un faucheur. Le faucheur qui se fait encercler, là, on est bien placé dans la rampe.
Ok, pas de mine. Un premier lion qui va mordre la poussière. 3, c'est toujours le nombre critique hein, pour one-shot les Zerglings. Bientôt 5. L'Overlord qui fait le ménage. Les civils qui prennent la fight dans la rampe. Et ça ne passe pas du tout. Rage quit de Nerkio. Bon, comme prévu, c'était nul. Du coup, faut qu'on m'explique quand est-ce que ça marche ce truc. Parce qu'en fait, si l'autre il envoie pas ses Hélions au milieu de la carte, ça va être compliqué de faire fonctionner ça. Alors, la tablette a décidé que je n'avais pas le droit de vous lire, ce qui est un peu embêtant, mais on va vous retrouver ici. Ouais, bah va falloir m'expliquer quand ça marche, hein, ton truc. Parce que là, ça s'est passé exactement comme prévu, et Nerkio rage quit un peu rapidement, mais a effectivement perdu la partie à ce moment-là de la game. 90-95% ici. Ouais, R2D2, ça marche comment? Ouais, attention, R2D2 dès qu'il arrive, pendant qu'on va rentrer dans un game. Ah, RD22 qui nous dit Nerkio, tu pues la merde. Mais votez pour moi quand même. Faut voter pour Laser aussi. Ok, R2D2. Personne n'y avait pensé à voter pour ces deux-là pour la Pologne. Bien sûr. En haut à gauche de la map, Nerkio sur Agoramov. Et en bas, à droite, Bion. Bon, il n'y a pas eu de première game. Parce que ce build était nul. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de première game. Ça vole là? Ah, c'est cool ça. Bon. C'est cool si tu te fais all-in ravageur. Parce que du coup tu auras un deuxième dépôt quelque part. Les petits détails ici. Ouais, c'est 3 PO qui est en train de dessouler. C'est pour ça qu'il est pas là pour l'instant. Et Nerkio qui repart sur Ashworth. Ah, grosse soirée hier au Macumba. Ouais, c'est propre hein. Il y avait Maeva aussi? Non, Maeva elle était à l'heure, donc elle n'était pas au Macumba hier. Docteur Yogo, le tweet de Yogo. Ouais, je suis assez d'accord avec Rexam qui nous dit perso j'ai voté pour la diversité des races TZP pour chaque pays. Bon après il y a des pays où c'est compliqué quoi. Il y a des pays où voilà, Nerkio et Laser évidemment les deux mérites, ça fait 2 ergs. Ah, même dans les autres galaxies, ils se foutent de la gueule de Nerkio. Wow. Tranquille, hein. C'est intemporel. Non, après Nerkio qui reste un bon joueur. Bon, il a pris un peu cher aux IEM, et d'ailleurs, je me demande où il est pour jouer cette Holy League. Parce que l'Holy League, c'est joué sur le serveur coréen. Si t'es depuis l'Europe, bon courage. Pourquoi on voterait pour les autres teams? Ben, tu peux voter pour les joueurs que t'as envie de voir, notamment la team coréenne. Tu peux voter, voilà, pour Avilo. Si vous voulez voir un mec qui a mis 3-0 à Yogo à Nation Wars, faut voter pour Avilo. Et les games ont été streamés, avec le point de vue de Yogo certes, mais streamés quand même. On est reparti pour la même chose, côté des deux joueurs. On va voir Nerkio si ça drone ou si ça tente la douille à nouveau. Cette petite interaction ici. Ok, est-ce qu'on arrive? Putain, il a... Après Bion il fait le bon call je trouve, parce que par 2 fois il va trouver ce drone. Et là regardez, tu te mets à côté. Non mais c'est nul. Non mais tu te mets là. Vous voyez là, cet espace carré, cet emplacement à faucheur. Tu te mets là et ça ne marche pas. Ah, bordel, ça me trigger. Bon, du coup il l'a tué donc ça va, mais ça me trigger quand même. C'est vachement cool du coup ce qu'il fait bien en fait, il anticipe bien le fait que Nerkio met la douille. Et on va voir comment ça se passe ici, 4 queens, donc un jeu plutôt défensif. Alors, Bion tout à l'heure nous a fait un viking. C'est assez standard. On va voir quel build order il fait réellement quand on le laisse jouer son jeu, quoi, quand il se fait pas all-in par 35 Zerglings. Mais pour l'instant c'est pas terrible. Troisième match enfin positionné. Et là ça ressemble fortement au BO d'innovation. Tu fais un seul viking, tu fais 6 Hélions et t'enchaînes sur 3ème base, 2 racks de Plux, un tank et le petit push à 6 minutes 30 avec 2 tanks. Et des marines, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à tuer? Ça on peut le tuer facilement. On peut le tuer en tuant les queens. T'étais nul ça Nerkio, faut pas se mettre dessus. Le splash des lions qui a fonctionné, sinon tu mets ton Reaper, tu lui tapes dessus, ça marche très bien aussi. Un os devrait arriver pour ceux qui se posent la question.
Et très très safe bien. Alors non, le CC voilà, quand on s'appelle innovation, on le met dans le wall, c'est bien, là ça va prendre 1, 2, 3 dépôts. Et voilà. Ah, je fais pas exactement la même variante qu'Inno, je choisis d'être greedy, j'ai beaucoup Inno en fait qui met sa facto là. Et du coup fait son réacteur avec son starport, ça te permet de sortir un tank. Un tank, si Lion, Reaper, de quoi produire 3 unités, si tu vois un all-in arriver, tu peux le tenir tranquillement. Maintenant la blague c'est Césarine qui pourrait run B. Nerkio qui s'est fait supply bob comme un chien par ce Viking qui a pris un Overlord pour l'instant. Il y en a un deuxième qui est en train de se rentrer, on devrait limiter la casse. Une seule chambre d'évolution, assez intéressant, un Balding Nest, un T2, tout va bien des deux côtés. On est parti pour une grosse macro game. En même temps, sur Agora Mob, ça étonnera personne. Ce qui est le plus intéressant, c'est que bien joue bio. Quasiment tous les joueurs Terran vont jouer mecha sur cette map. En TVZ, là c'est pas le cas, on a un bon deny des tumeurs, bordel, c'est tellement important ça. En plus, c'est d'autant plus important qu'on joue Nerkio. Et Nerkio, c'est un mec de la monotumeur. Quand il a un cancer, il en a un seul, parce qu'il pose une tumeur et elle fait toujours le trajet. Regardez ça. Le cancer, Polonozerg, bien sûr, qui se répand. Là par contre, c'est un peu plus élaboré. Là, on a pris un cours avec Elaser. Mais sinon, c'est le cas. Nerkio ajoute une tanière d'Hydralis, les premiers tanks qui vont sortir de la part de Bion qui voilà, va essayer de mettre la pression désormais sur Nerkio qui a fait passer pas tant de drones que ça, seulement 60. Ce qui est loin d'être énorme. Bon, on voit, hein, cette B3 pas complètement saturée, il manque également les gaz. Et qui fait des unités très très safe Nerkio ici. Il va aller prendre pareil, la B4 safe. Mais qui par contre aura de quoi crush le premier timing de Bion ici. Fait beaucoup d'unités, Bion qui travaille bien sur le creep, là c'est pas mal ce qu'il fait. Même de l'autre côté. Communément dans le jargon on appelle ça une Jon Snow. Une Jon Snow c'est quand votre tumeur est quasiment aussi proche de sa maman que du gore. Et c'est une tumeur naze. C'est une tumeur ratée. Ça c'était une tumeur ratée. Ça c'est un peu ce qui peut faire mal aussi. Alors on a eu deux tanks. Final ça arrive à peu près comme le truc d'innovation hein, mais c'est exactement le même concept. Voir ce que ça arrive à faire. Au minimum, il faudrait virer tout ce creep pour Bion pour se mettre bien. Les premiers Hydra qui sont là. Petite position ici assez abusive. Par contre, la Speedbane est là. Focus des tanks, focus des tanks, focus des tanks. Raté. Raté ici. C'est dommage parce que là tu mets un seul shot dans les banlings, t'es tellement bien. Même si le plus 1 de défense va sauver les bains. J'aime bien le plus 1 rapide et très intéressant Nerkio qui joue plus 1 d'attaque. Alors Nerkio aime pas faire les choses comme tout le monde mais là le plus 1 d'attaque je trouve ça quand même assez intéressant à distance. Du coup ça va rendre Potal les Hydra bien fort mais Potal les Zerglings pas très costaud hein. Du coup peut-être un jeu plus Hydra Bane. Oh ça c'est beau. Ça c'est ce que j'ai toujours voulu voir. Ok, Bion qui confirme. 2018 c'est encore micro les mecs hein. On clique, on clique. Oui. Ça clique. Dommage de perdre un Medivac. Mais bon. La leçon est réelle. Sur la micro. En tant que casseur on ne donne pas d'autre avis. Sauf pour 3-0 le tank fait du 40 et j'ai raconté de la merde. Il me faut un tank en mode siège. Mais j'ai peut-être raconté de la merde hein. Depuis le buff du tank. Et c'est vrai que du coup c'était valable avant le buff quand il faisait 35. On va tester, quand même une confiance limitée dans le chat. Hein, je vous aime bien, mais on sait jamais. Et du coup ouais comme prévu c'est quand même beaucoup d'Hydralis cette affaire chez Nerkio qui lance une fausse d'infestation. Nerkio qui a toujours kiffé TK à 200 000 à l'heure. Et en face B4 prévu qui pourrait même être sur la gold. Tu as raison. Du coup ça changeait rien effectivement, les tanks qui one shot les bending toujours, attention la micro ici. Il y a deux tanks qui se sont fait séquestrer, un Medivac qui va peut-être y passer, non. Mais c'est pas terrible, tu peux pas trade en fait, le mec quand il joue Mass Hydra comme ça c'est pas terrible d'aller trade, surtout comme tu perds des tanks. Et du coup c'est pas bon ça pour Bion parce que Nerkio du coup il a fini sa fausse d'infestation. Allez voilà, c'est ce qu'on aime chez Nerkio, le T3 on peut envoyer B5. Et même la B6 va être plutôt bien défendable avec le bon travail de creep qui a été fait ici. Voilà, j'aime bien la monotumeur. Je vous dis, un Nerkio, un homme simple, un cancer à la fois. Ce qui est dommage, c'est quand même la combinaison qui permet de se débarrasser des vieux.
En général, t'as toujours gagné un cocktail. Alors, Dodo qui va arriver pour Bion. Qui va arriver avant le plus de Zerg. Ça, c'est très important. Ce plus de défense. Les marines, du coup, qui gagnent un 6ème de DPS en plus quand ils ont une upgrade supplémentaire par rapport à leur adversaire. Et là, ce viking qui se cherchait un rôle dans la vie tout à l'heure va en trouver un. Ouais, bah ça s'appelle visiter les profondeurs d'Agora Mauve. D'ailleurs, il aurait pu. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petits civils qui passent là. Passant le truc qui passe. Ce drop. Ce drop qui a fait le grand tour. Qui voit une queen et qui se dit on est 16, on a des gosses et 14. On débarque. On est 16. Un peu moins que 16, on a des gosses et 14. Et là le mec il a pas le dedans. Oh le cliquage. Oh la micro. Oh la douille. Oh Nerkio. Oh ce qu'il lui a mis. Ce qu'il lui a mis, surtout que de l'autre côté ça a cliqué aussi. Allez. Oh ça fait mal. Bon, ça fait mal mais Nerkio il a 66 drones, 5 bases et il était 3 en allant chercher les glandes surrénales et les ultraïstes. Rien n'est perdu pour Nerkio ici. Bion qui va jouer Ghost dans un premier temps. Bon le mec, à un moment quand il était chez Prime, vers 2011-2012, il a renommé Ghost King Prime. Avec voilà un égo surdimensionné dans sa capacité à micro des ghosts. On est en 2018, 6 ou 7 ans plus tard. Bordel fait péter la micro ghost. C'est ça qu'on veut voir. Et du coup, Drid02, merci à toi, effectivement. Div Nation Wars 5. Bah, R2 il s'exprime s'il veut, mais c'est Maeva qui contrôle. Hein. Mais je suis sûr qu'R2D2 a une analyse pertinente sur les games à ce moment. Ah, il y a beaucoup de creep, ouais. Ouais, il y a beaucoup de creep quand même. Hein. Ouais, elles sont loin les balles. Ah, one buy sur la droite. Wall pas prêt. Non, wall complètement prêt. D'ailleurs, bien, grosse macro. Grosse macro, bien. Le délit présent ici. Ok, les premiers ghosts qui sont dans la production et Nerkio qui enchaîne bien sur ses upgrades quand même. On va aller chercher du coup un 3-3. On a fait qu'une petite upgrade à distance. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir été tanké par Nerkio. Ici, pendant que voilà, R2D2 va malheureusement se faire remplacer. Eh ouais papy. Il parle pas assez, c'est le problème. Tu vas Ouais. te faire chier, mais un bon Anos par contre, bon je veux dire, ça se traballe partout, ça c'est connu ça. Bah c'est sûr. C'est polyvalent. C'est ça. Allez, et du coup t'arrives ici pour un début de late game sur Agora Mauve. Les premiers ultras et les premiers ghosts sont dans la barre de production. On a déjà 2 Vipers. Seulement 2, faut faire gaffe parce que bah, ça meurt vite les Vipers face à Marine Tank. Bien plus vite que contre Mecha. Ouais. T'as vite fait de passer au-dessus d'un groupe de Marine 3-3 énervés qui ont Ouais. oh une Viper. C'est fun. Clairement, Ça croustille. tel un badon de baudruche qui passerait au-dessus de 5 enfants armés de battes, ce n'est pas une bonne idée. Bon je te rassure, hein, s'ils sont suffisamment petits ils ont pas besoin d'une batte pour arriver à le crever. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'as déjà expérimenté mais la capacité des enfants à percer les ballons est... Est assez haute. J'ai vu ça chez moi, ouais. Ouais. Alors, un noyau de fusion, du coup, potentiellement range libérateur. Si c'était TY, je dirais peut-être même des battle cruisers, mais on va pas s'enflammer. Et peut-être des corbeaux. Je sais pas si t'as eu le temps de faire mumuse avec les corbeaux, Anos. Pas plus que ça, mais j'ai pu voir que c'était pas mal utilisé du coup pour le missile. Ouais, Shredder. il y a beaucoup de qualificatifs que je mettrais au corbeau, mais équilibré, clairement pas. Hein. C'est pas le bon mot. Ouais, non. Comme c'est étonnant. En fait, le missile a fait que 32 dégâts. Mais il va tellement. Du coup, tu dis, Bah oui, il ouais, part c'est tout pas de suite tant ça. maintenant. Mais il part tellement vite. Bah que oui, tu dis, ouais, mais il ouais. fait 30 que des dégâts, c'est pas grave, je vais en envoyer 10 C'est ça. au lieu d'en envoyer Mais c'est 3. pour ça, Tekel, quand il m'a dit ça au début, j'étais étonné. Puis après, je me suis rappelé, c'est vrai qu'ils avaient patché la vitesse. Et je me suis Ouais. dit, bah ouais, du coup, maintenant c'est beaucoup plus useful. Mais maintenant, c'est trop fort, du coup. Donc, enfin, c'est Ouais, on verra. Blizzard. On verra si c'est trop fort en tout cas, voilà, on verra peut-être des Ouais, corbeaux, pour Blizzard, l'instant on voit des ghosts. La question c'est combien t'en fais des ghosts et surtout quand est-ce que tu fais des nukes. Pressé de voir les nukes parce que là, en plus, bah après, tu me diras, assez étonnamment, pour 14 minutes, il a bien nettoyé les bases. On a quoi là? On a B5 qui est en train de se faire Ouais, en B6. C'est Nerkio qui prend ses bases très lentement. D'accord. Mais après il est que sur 70 drones, tu vois, t'as des zergs en vrai, tu leur dis macro game, ils sont là 90 drones, voire Ouais. 100. Ouais. 70, bah t'as pas besoin de plus de bases que ça. Ah ça c'est un moment... Interesting. Ouais, un moment Jurassic Park si t'avais la vision. Alors faut savoir que les ghosts en fait, même à l'attaque normale, les hydralistes ils leur font un deuxième trou de balle. Ok, snipe.
Wow. Et le problème contre les gosses, c'est que t'as encore moins le droit que d'habitude de prendre une mauvaise décision quand t'es le Zerg. C'est soit tu prends la fight, tu vas, mais au moment où tu fais demi-tour, c'est là où tu te fais ramasser par les snipes. Ouais, bah là le Ghost, moi l'impression que j'en ai, c'est qu'en late game, quand même, il contre beaucoup de choses de la race Zerg. Si tu peux contrer la Viper, tu peux contrer l'Ultralis, tu t'en sors pas trop mal sur les Hydra. Il y a que le clean banning en fait, surtout les bannings même. Et l'infestateur quand même, parce que malheureusement, on le dit pour sniper, il faut pas prendre de dégâts du coup si ton pack de ghost C'est vrai. jungle. Mais j'en vois plus d'infest Ouais. moi. Pas beaucoup. Disons, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en théorie, ça compte beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, c'est pas genre j'appuie sur un bouton et ça se fait. Tu peux quand même facilement faire une connerie avec tes vrai. ghosts. Parlant de conneries. Et puis il faut quand même une petite front lane, enfin il faut quand même un peu de résistance pour envoyer tes tirs de précision sans trop être emmerdé, donc c'est bon, pas si simple y a, que ça. voilà, c'est ça, il y a quand même des prérogatives. Ok, première nuke ici, je m'attends à en voir plusieurs. Sérieusement, par contre, vous êtes joueur Terran, vous êtes, même si vous êtes GM, vous allez gagner 90% de vos games en late game en faisant mass nuke. Genre toutes mes games là, 5500 de MMR, si j'arrive à ce moment là, j'arrive à nuker toute l'économie Et du tu Zerg en gagnes moins à de chaque 3 fois. minutes. Ouais. Et ensuite, tu fais des nukes défensives et tu trade base au pire si tu penses que t'arrives pas à prendre la fight contre sa pop. Mais c'est super qu'on voie des nukes, hein, vraiment. Alors, ça, je pense que c'est c'est volontaire. super, Ah moi, on le voulait pour Powered et tout, donc c'est bien que là ça bouge au niveau de ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais toutes les choses ensemble en fait, c'est toujours un décalage dans le prisme, et le prisme ne prend jamais toutes les couleurs, c'est-à-dire toutes les unités, c'est ce qui est très paradoxal. Attention ici, c'est dommage qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle de ce plateau, parce que ça l'enquiquine quand même pas mal je trouve. Ouais, là le libérateur est pas mal, genre le libérateur Ouais. plus tank, c'est vraiment la seule position, tiens-le. Ça c'est bien fait. Et là, on S'il voit... arrive à avoir une PF ici, il sera un peu tranquille. Ouais, je sais pas si ça il prend une base ou s'il fait une PF. Parce que ok, prend une base, j'ai envie de dire qu'avoir une PF là c'est quand même vachement fort. Ça aurait été sympa, ouais, parce qu'avec les petits cubes violets à côté, tu limites grave la Bah, capacité les de ultras peuvent plus déplacement. rien faire. C'est ça. Là tes gosses ils sont gratuits. face Même à les des Zerglings, ultras. tes tanks au final gagnent du temps pour tirer, donc clairement ça aurait été une Ah super ouais, je PF. pense que PF là si tu veux camper, à quel point tu veux camper. Sachant que mine de rien, il y a des bases, mais on n'est pas on a un combien au tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok on a 9 bases chacun donc ça va. Ouais. Putain, t'as vu les corbeaux vont arriver là, parce que je vois du grade. Voilà le réacteur Corbin, toujours plus, du coup on va pas avoir beaucoup de mieux qu'on va jouer. Et les infestes aussi, bah tiens c'est excellent. Là Ouais. on a un peu tout le panel. Nerkios, ce qui lui manque là je trouve c'est des upgrades aériennes, il a une Spire mais il est un peu à poil. J'aimerais bien, dans une game comme ça je pense c'est bien d'avoir double Spire qui vont chercher le 3-3 aérien. Ouais. Des fois que tu le finis sur une fight un peu aérienne avec Ouais. des Broodlords, des corrupteurs, Non, je suis autant d'accord. avoir investi. Parce que, soyons clairs, là la game normalement elle se termine pas dans les 5 minutes qui viennent. Ouais. T'as le temps de miner, Clairement. remettre ça à miner. Ouais, ça c'est bien joué par contre. Hein. Un petit libérateur ici qui a dû venir foutre Ouais, le je bordel. crois que c'est eux sinon. Ou le drop. Ok, parfait. Faut qu'ils, d'ailleurs, ouais, les deux corrupteurs ça va permettre de nettoyer ce genre de truc et voilà, bien. Première nuke qui est arrivée. Mais les nukes, faut pas. Par contre, ne faites jamais une seule nuke à la fois. Ça, je trouve ça nul. Une nuke, quasiment tout le temps, le mec il la dodge. Quand t'en envoies 3 en même temps que t'as bien shift click, Ouais, là c'est plus là tu compliqué. rigoles. Et même un pro gamer. Hein. Ouais, je suis d'accord. Par contre, ça peut être glorieux si ça touche. Alors, toujours aussi abuser, les mettre à des petits endroits difficilement visibles. Parce Ouais. que là, elle est trop visible, tu vois. Ouais. Elle devrait être derrière. Oh, par contre. Ah, tu comprends pourquoi c'est bien d'avoir la couleur verte quand même. Ouais. Ah là, si t'étais rouge. C'est moins sympa. Et là, même, allez, 10 drones, 20 kills déjà pour ce Ghost qui peut enchaîner. Petite pause ici qui avait eu lieu. Nerkio Ouais, traumatisé. Nerkio qui a pas kiffé. Ah, c'est dommage, il va aller un peu trop loin. Mais ne pas oublier, ouais, le Ghost ça DPS bien aussi. Hein, 26 contre le léger. Donc Ouais. ça va tout shot les drones juste. Tu le mets cloak là au-dessus, il prend 4-5 drones de plus. Clairement. Et voilà, c'est ça de prix, une nouvelle nuke, 4 CC. Après, je te rejoins, je suis assez étonné qu'ils s'enfoncent autant avec le Ghost pour la simple et bonne raison que bah, souvent les économies les plus juteuses sont celles qui sont plus à l'extérieur, hein, c'est celles que tu as le moins Ah, il a miné. mis le. Donc Merde. c'est vrai que là, il rentre beaucoup. Il a mis mis- le cessez-le-feu, ça Ouais. c'est super important, faites-le ça les amis. Ouais. Parce que s'il tire une fois tout seul, au final, vous avez le message d'alerte dans la minimap et il vous le localise, donc... Voilà, tu voulais cette PF, c'est fait. On voulait celle-là, c'est en train Ouais, d'être bien fait. Et elle. Cette base-là, elle va quand même être sacrément dure à prendre. Celle-là, un peu plus facile. Je pense que t'as plus de facilité à t'expandre vers le nord. Là, Ouais. en fait, t'es tellement sur une situation où t'as lockdown le bas de la carte que je me dis qu'elle est jusque-là, c'est plus compliqué. Peut-être plus. Je suis d'accord. Plus le territoire de Nerkio, ça, je Ouais, pense. je suis d'accord. Quand même, Beyond là, en mode hypothèque, hein. Ah Je ouais. veux dire, c'est dingue quoi. Enfin, il joue Nerkio, mec, t'es pas en finale GSL. Il nous fout des PF partout et tout. Bah, Enfin, on a l'impression qu'il est pas enfin, c'est pas qu'il est. Si, on a l'impression qu'il est pas confiant, quoi. C'est ouf. Ouais, pas confiant ou alors qu'il joue aussi sérieusement, quoi. Ouais, c'est Parce que vrai. On est arrivé à un stade où les Terran pensent avoir la. En tout cas, sont compétitifs dans les deux late games, notamment dû à Corbeau Ghost des deux côtés. Cette nuke, par contre, elle est bien nulle. Hein. Ouais, je me demandais d'où il l'envoyait en plus. Ouais, Je me moi disais, aussi. mais attends, comment est-ce qu'il Oh là fait là, pour- là ah par bah contre, ouais, voilà, non, de merde. à chaque fois que tu replies,
ça te coûte. Mais moi, non, moi je trouve qu'il joue sérieusement. Même si effectivement on aurait pu imaginer un Bjorn qui accélère un peu plus. Après, c'est Holy Moly, c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir des matchs où ça te regarde un peu plus qu'en ladder et de dire voilà, si tu joues pas Nerkio mais Sou, Rogue ou Dark, normalement tu les tueras jamais sur une map comme ça. Moi j'ai le souvenir que c'était l'inverse, justement quand c'était l'Holy Moly on se lâchait un peu. Ouais. Et quand c'était les autres, on avait tendance à jouer plus serré. Mais Ouais. ceci étant, je te rejoins. Je trouve que Bjorn, dernièrement, il y a quand même pas mal de moments où il s'est un peu relâché. Il a fait un peu n'importe quoi. Il s'est peut-être un peu trop reposé sur ses points forts. Ah. Donc c'est vrai que je te rejoins. Au final, c'est très bien. Il joue un peu sérieux et ça lui fait pas de match. Ouais, puis le late game, franchement, c'est tellement dur parce que là, vous vous dites, ouais, alors le terrain il fait une compo qui est pété, mais attendez, toutes les unités là, faut les babysit. T'as des Ouais. libérateurs, tu t'en sers pas, ça fait rien. Des Ouais. ghosts, tu t'en sers pas, ça fait rien. Ouais, Des faut corbeaux, presser. tu t'en sers pas, Ouais, ça ouais, fait toutes les rien. micro-gestion. Et du coup, c'est aussi une compo qui ne peut quasiment pas attaquer, Ouais. d'une certaine manière. Ouais, je suis d'accord. Tout ce setup dans cette compo au final. Donc c'est très compliqué d'arriver devant. C'est comme Ouais. si tu étais dans un MOBA et que tu devais engager alors que tu n'avais pas de pas de vision. tank. Tu vois, t'as pas de mecs qui peuvent te prendre un peu les coups. Donc je suis d'accord que c'est vrai que pour un engagement, c'est pas si simple que ça. C'est quand même une meilleure composition pour la réception d'attaque. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les terrains qui campent. Et en Ouais. fait, tu campes et tu t'en prends l'économie. Oh là là, les ghosts là par contre, grosse Oh. connerie. Hein, là, s'il fait péter les Banino X. Oh, il est trop tard. Non, mais il y a monsieur là qui a mis un shot. Puis mine de rien, c'est con, mais autant de libérateurs. Les ergs ont pas forcément conscience, mais les protos savent très bien que là-dedans, tu ne rentres pas. Ouais, Ça clairement. s'appelle la mort. Clairement. Oh, petit fungle ici. Ah non, non. C'est pas Ralentissement n'est pas suffisant. J'aime bien le 3-3 là pour Bian. Ouais. Ici. Maintenant, c'est Nerkio qui a un peu plus de banque. Toujours la même chose aussi sur ces games. Faut bien qu'il prenne ses gaz, Nerkio. La banque de minerai ne veut pas dire grand chose si t'as pas une banque de gaz aussi significative. Ouais. Là, le 4000 de minerai avec 500 de gaz, ce qui compte, c'est que t'as 500 de gaz. Ouais, tout Une à fait d'accord. reprod de Zergling ne gagnera jamais la game Ouais. dans l'immédiat. Sauf s'il avait fait 32 BC et qu'il y aurait quelques cas Ouais. de figure, mais c'est pas le cas ici. Allez, très bon tir de précision encore une fois. Oh, Nerkio, c'est chaud quand même. Ouais, Nerkio, là tu sens que. Alors, normalement, la clé pour les airs, c'est de jouer Broodlord, Camping, Sport. Et de gratter. Ouais. Forcer une fight. Les Broodlords, c'est très très fort pour forcer des fights. Ça tombe bien, on l'a dit, ça permet d'état s'attaquer. Oh là là. Bon, ça va. Ça part vraiment vite, j'avoue. Ça part beaucoup trop C'est vrai vite. que quand à l'époque, bon, quand ça fait 10 ans, c'est 7 ans que tu joues à StarCraft 2 et que t'as vu ce missile qui mettait à chaque fois 1 seconde et demie avant de. Tu touchais jamais. Et qui touchait jamais, c'est vrai que là, ça fait c'est chelou. parti, ici. Allez. Qui est tellement Oh là bien là, il installé. y va Nerkio. Hop 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 Oh, hop. des missiles partout. Ah ouais, Les là, ghosts Nerkio qui sont dans la bloqués. donation. Après, ça va que les ghosts ne peuvent pas Attends. au moment faire le tir de précision. Ouais, mais il n'y a pas de détection. Tu sais que les ghosts là ils se retournent et tu tout. Ok. Bon. Ouais, C'est Nerkio tough. n'a Nerkio pas qui le est bon de- setup là. Ouais, c'est deux compos en fait qui peuvent pas attaquer. Le problème c'est que celle du Zerg là elle est pas très forte en défense. Tandis que quand tu campes chez toi avec des Infes, des Broodlords, des Vipers, des Corrupteurs, Ouais, tout d'un coup en défense t'es solide. ouais, je suis d'accord. Ça, Et en tu te défense, forces à ça pue la attaquer merde. forêt de Spine. Ouais. De Sport Crawler, Ouais. excusez-moi, pas de Spine. Et Non, là, non, tout à fait d'accord. bah, Bjorn pour l'instant il joue un late game parfait. Hein. J'ai du mal à voir Ouais. Nerkio gagner cette game honnêtement. Surtout, alors là c'est le moment où tu peux. Bon, c'est compliqué de trouver un angle. T'as un trou là-bas. Et il faudrait qu'il micro un peu plus ses gosses quand même. Hein. Attention, mais là c'est que tu tues ça. Ah, il y a Oh plus de... le massacre. Il y a plus de détection. Oh le massacre. Nerkio fait n'importe quoi là. Ah le tilt. Bon. Ouais. Et là, c'est une game où Bjorn rate toutes ses nukes. Imaginez la même avec des nukes qui touchent. J'avoue. Parce que cet aspect-là du jeu, pour l'instant, ça marche pas pour Bjorn, Nerkio qui est broc désormais. Mais on est d'accord que là, Nerkio il vient de nous faire 2 engagements ultra risques Kling Banling où il savait qu'il pourrait jamais tuer les Ouais. libérateurs. Pourquoi il a engagé en fait? Je sais pas. Après, le problème là, honnêtement, je pense que c'est très compliqué. Tiens, j'aime bien ces tourelles anti-drop, anti-nidus un peu. C'est très compliqué de rentabiliser sa pop. Maintenant, je comprends pas trop ce qu'il fait non plus, Nerkio. Il a l'air assez tilté dans la game, pour être honnête. Ouais. Et je comprends, hein, quand t'es Zerg, là c'est le moment où tu dis que tu peux pas gagner. Et je comprends tout à fait que ça soit le cas. Enfin, c'est tellement dur d'attaquer, surtout sur une map de ce genre. Où, enfin, voilà quoi. On a des bouts de PF au milieu de la carte de partout. Du coup, tu prends des bases. Ouais, moi je pense aussi qu'ils ont refait le tir de précision un peu fort. Hein. Je veux dire, Ouais. quand c'est proto, c'est Zerg, on se permet de le dire et machin. On est tous les deux terrain, mais moi je le Moi, dis je pense que ouvertement, déjà, je tu pense devrais que pas- Le tir de précision Ghost est un peu trop fort. Ça contre l'Ultralisque, ça contre le Broodlord. Tu peux choper du Corrupteur, de l'Hydra, de l'Infestateur. Tu peux MP l'Infestateur. Et en plus, tu Ouais. peux le cloak. Donc à certains moments, tu peux le rendre valuable contre toutes les unités qui n'ont pas la vision. Je Ouais. pense que ça fait un peu beaucoup pour Nerkio là. Ouais, attention, Nerkio ici qui vient de s'empaler dans 3 PF Ouais. et un Ghost.
Après là c'est vrai que les Zerglings il peut un peu les donner pour essayer, là on est un peu comme aux échecs en fait. Là tu sacrifies un peu des pions pour créer des ouvertures, pour essayer. Je me repassionne pour les échecs depuis une semaine et demie, je sais pas ce que j'ai. Moi je trouve ça dommage en fait qu'il est pas aussi. Et de bouffer. Franchement, là c'est une game où tu peux te permettre d'avoir 50 Zerglings que tu cliques droit dans la main du Terran pendant que tu fais une attaque. Exactement. Et limite t'envoies un en bas, en haut et puis tu voilà, et puis tu les donnes tes 5002. Ah ça c'est pas mal par contre. Ça on va enfin réussir quelque chose pour Nerkio. Parce que faut faire gaffe hein. Et ils sont 3-3 ceux-là. Ouais, avec le petit dégât de zone après, si tu gères bien. Ouais, ils sont tous en focus sur le premier Koru. Mais ouais, si tu te prends du splash, t'es pas à l'abri. C'est ça. Moi, ce que je trouve dommage pour le tir de précision, c'est le remboursement là. Ah, le remboursement, tu trouves ça un peu facile? Ouais, bah en fait, Ça fait qu'il n'y a pas de miss quoi. Ouais, c'est ça, mais soyez skill un peu. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est discutable. Mais je pense qu'il y a des choses à retravailler. Ouais. On verra. Ah, ça c'est pas mal, ouais, parce que mine de rien, avec la tonation qu'il a fait là, ça lui a permis de faire une ouverture ici. Et donc du coup il va pouvoir essayer de gratter, ça doit être du crackling mine de rien vu qu'on a plus de 25 minutes de jeu. Donc une PF ça peut vite tomber hein. Ouais c'est bien. Là les dernières opérations de Nerko sont très bonnes. Là. Ouais, eux ils sont perdus, ils s'en est rendu compte attends. Elles sont très bonnes maintenant, logiquement voilà, on le voit, il a donné. Faut pas qu'elle dure trop longtemps cette game, il y a beau avoir 18 bases sur la map, quand t'as donné 45k à 26k, tu sais qu'en ressources tu vas la perdre. Ouais. Ah là c'est vraiment la merde pour Nerkio, je sais pas comment il peut la gagner en toute honnêteté, il a perdu beaucoup trop, il a plus de 20k d'erreurs. En termes de prise de base, tu l'as dit, les bases sont limitées, il lui reste plus qu'une en haut à droite. Ouais bah là Nerkio il a plus le droit à l'erreur en fait tout simplement. C'est ça. Dans cette gamme, oh là là, le Fungal qui chope la moitié des ghosts, est-ce que c'est suffisant? Le problème voilà, les ghosts contre Zergling c'est méga fort aussi. Ah mais ouais. Mais par contre je te rejoins, je pense qu'en effet pour contrer le ghost, les joueurs ne jouent pas assez infestateur. Là on l'a bien vu, le Fungal t'empêche de cloak, le Fungal t'empêche de faire le tir de précision, te limite dans tes déplacements. Tu peux placer des badlings ou des ultras derrière qui vont vraiment faire quelque chose. Ouais, et du coup on prend 9 SCV dans tout ça, la tentative de prise de base qui va être contrée. Si on fait un point un peu sur les forces en présence, il y a rien mec, il y a 23 Zerglings, 17 corrupteurs. D'un autre côté mec, tout ce que tu fais d'autre, tu te le fais défoncer par le ghost hein. Ah ouais. Tu fais des ultras, il meurt, des broodlords, il meurt, des il meurt. En vrai, c'est chaud. Du coup le contre c'est souvent Link Benling hein. D'arriver à trouver la fight Link Benling. Et puis tu fais tout péter. Et tu fais tout péter parce que alors les ghosts, on a vu innovation splitter des ghosts mais quand même ça reste une performance assez dure. Je suis d'accord. Et souvent en plus quand tu masses Ghost, t'as dit Libérateur et la vraie problématique de la compo, d'ailleurs si tu refais U on le verra bien, c'est qu'il y a Libérateur, il y a Raven, il y a Ghost, donc il n'y a aucune protection en fait pour les Ghosts. C'est vrai que si t'arrives de manière un peu, ou même des banning trap ma man, des putains de banning trap, c'est comme t'as des Ghosts partout, tu cloques tout, tu scannes, ouais écoute tu scannes quand même. Bah, le mec il se balade aussi avec sa attention, c'est pas trop mal speed ça. Est-ce qu'il a pas donné tous ses... Lol il y a eu du splash. Est-ce qu'il a pas donné tous ses corbeaux là-dessus Bion? C'est une bonne question, en tout cas c'était bien joué là ce qu'il a fait sur l'infest pour empêcher qu'il envoie le Fungal. Le Fungal a quand même pu être envoyé. Les libérateurs 3-3 avec le moins 3 d'armure. Ah les tours de... les tourelles là un peu tard, mais ça passe. En fait les libérateurs quand même ça reste... Bon c'est bien moins fort qu'avant en anti-air. Ouais, clairement. Ça fait toujours des dégâts. Ouais. Et surtout là ils ont le 3-3 et moins 3 d'armure en face du coup. Ouais, je suis d'accord. C'est comme... comme si tu avais mis un buff en fait. Ouais ils sont 5 contre 0 parce qu'on a que le 2 de défense. C'est là où Nerkio fallait faire ses upgrades d'air, hein. Mec t'as pas le droit de ouais, je suis d'accord. Upgrades du jeu. Ouais et puis Nerkio, est-ce que ça mine? Ah ça mine bien encore. Est-ce que tu sais pourquoi, mon petit poulet, on voit pas de terrain infesté alors que à la sortie de du terrain infesté, on a tous eu l'impression que c'était vachement fort en entière? Je sais pas trop pourquoi. Après, on voit pas trop d'infestations en général. Cela par exemple, contre, tu vois, quitte à pas faire du grade aérienne et tout, bah dans ce cas-là, au moins tu seras allé sur l'anti-A, l'anti-air infestateur qui en plus, je vous rappelle, est une génération d'unités. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez, voilà, c'est de l'énergie, c'est gratuit quoi. Hein. Ouais, je sais pas trop. Après, il y a le fait, là, les libérateurs vont les one-shot en se mettant en place, donc je sais pas si les libérateurs sont déjà en place, c'est pas, mais effectivement, bonne question. Ouais. Ah, ça c'est un value scan. Ouais. Ça c'est un scan qui vaut... C'est fini pour Nerkio là, je pense qu'on va avoir un GG en fait, sans même avoir de prochaine fight. Ceux dans le fond là, je pense qu'ils... Ah bah là dans le fond il n'y a plus personne hein. C'est ça. Voilà, GG. Voilà. Ici. Bon bah Bion sérieux ici sur son camping, une map qui permet de le faire, il a bien verrouillé, pas mis en danger quand même, c'est là qui a été bon. Micro plutôt propre. Non c'est très positif pour Bion ici sur cette... puis compo bien meilleur. Hein. Ouais. Là, Raven, Ghost, Liberator avec toutes les upgrades et tout, ça passe comme papa normalement quoi. C'est ça, et Nerkio pas au point en tout cas là-dessus. Alors, on a un autre match du Round of 16 du coup avec Claudie qui, si je me souviens, est un
Protoss chinois, Cloudé. si je me souviens bien, face à MMA. Du coup, Yeah. petit TVP, on fait un petit break, 5 petites minutes, on revient avec un TVP MMA contre Cloudy. C'est juste après la pause. À tout de suite.